Jean-David, aujourd'hui la défense a une nouvelle fois été solide en encaissant qu'un seul but. Victoire 3-1, c'est un grand pas vers le maintien. Même question que j'ai posée à Philippe. Quel bilan, quelle analyse fais-tu de cette partie aujourd'hui? C'est simple, on a fait une très bonne première, je pense, avec un apport offensif qui était indéniable. On met 3 buts. Et puis comme prévu aussi à la mi-temps, quand tu gagnes 3-0 à la mi-temps, tu sais que ça va être beaucoup plus dur en deuxième. Ça a été le cas. On a baissé le pied tous, moins de duels, moins de maîtrise collective et puis on s'est fait chier clairement sur la deuxième. Après voilà, le principal c'est de gagner. On met 3 buts, ce qui nous est jamais arrivé. On passe la barre des 10 buts aussi, donc c'est une grande satisfaction. Et puis bon, on a encore un ou deux résultats positifs et ça sera fait. Et en plus aujourd'hui 3 buts dans le jeu? 3 buts dans le jeu, 3 beaux buts. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a permis de relancer Anthony Vigneault. Voilà. Je me permettre de souligner 2 buts du fiston, c'est magnifique, tout va bien. Vous avez fait un grand pas du coup, tu disais il ne reste plus qu'un ou deux résultats positifs à obtenir. Pour toi justement, quelles vont être les échéances à venir, quels vont être les objectifs sur ces prochaines parties? Là on va commencer à enchaîner des gros, on va à Neuville, donc essayer de ramener un nul de Neuville. On reçoit Sireuil, donc à la maison. Et puis déjà si on arrive à faire le travail sur ces 2 matchs, on pourra vivre une fin de championnat où on essaiera de changer d'objectif, à savoir jouer plus, jouer avec un bloc plus haut, comme le demandent beaucoup de joueurs. Voilà ce qu'on essaiera de faire. À titre individuel, il y a un joueur qui a fait une belle partie aujourd'hui, je sais que tu n'aimes pas forcément parler de manière individuelle, c'est Mickaël Bourinet, qui a fait un très bon match. Depuis son retour de blessure, c'est probablement son meilleur match à Cognac cette saison. Ouais. Un petit mot justement sur la partie délivrée par milieu gauche aujourd'hui. C'est bien, Boulard, on sait qu'il est important dans le groupe parce que c'est quelqu'un qui aime bien rigoler, aime bien plaisanter. Sur le terrain, on sait qu'il fait tout le temps ses matchs, il passe rarement à travers. Là, c'est intéressant parce qu'il percute bien, il apporte offensivement, il récupère aussi des ballons. Il marque des pénaltys. Bon, là, il n'a pas réussi. Mais c'est bien, je suis content pour lui qu'il revienne bien après sa blessure du genou. Toute la famille était là en plus pour voir son match, c'est parfait. Voilà. Ok, merci JD. Philippe, aujourd'hui c'est la 8e rencontre sans défaite pour ton équipe, mais surtout plus important, c'est une victoire qui vous permet de faire un grand pas vers le maintien. Quelle analyse fais-tu de la partie aujourd'hui? L'analyse, déjà on va parler très concrètement, c'est le résultat qui donne une victoire supplémentaire. C'est le match en défaite, c'est surtout peut-être le match qui va nous permettre de finir la saison beaucoup plus sereinement, je l'espère en tout cas. Je pense qu'on a fait un grand pas vers le maintien. L'analyse du match, comme tout le monde l'a vu, il y a eu un peu 2 mi-temps différentes où on a fait une première mi-temps plutôt avec du bon contenu, on a réussi à marquer 3 buts, donc ça c'était quand même une bonne chose. Et puis en deuxième mi-temps, est-ce la peur du résultat, est-ce qu'on jouait contre le vent, est-ce un relâchement, je sais pas, mais bon, on a moins bien abordé la deuxième mi-temps, on a pris un but et bon, par la suite c'est quand même amélioré, rééquilibré, mais c'est vrai que c'est toujours angoissant de prendre un but dès le début de deuxième mi-temps, mais surtout le résultat qui est important. Est-ce que le tournant de la rencontre, c'est pas ce penalty très tôt dans la rencontre, après 15 minutes de jeu, détourné par Coteau? C'est certainement un détournant de la rencontre. C'est certain qu'on ne peut pas prédire la façon dont le match se serait déroulé si on avait pris ce penalty. Heureusement, Coteau nous a sorti du coteau et il a fait un bel arrêt, donc ça nous a permis peut-être de prendre conscience qu'il fallait se mettre dans le match de façon plus sérieuse. Et puis oui, c'est sûr que je sais pas comment on peut pas dire comment ça serait déroulé après, mais il est certain que c'était mieux qu'il l'arrête en tout cas. Combativité, solidarité, ressources mentales, c'est les valeurs que tu demandes à ton équipe depuis quelques temps déjà. Aujourd'hui, est-ce que ça a été la clé du match et surtout la clé qui vous a permis de remporter cette rencontre? Oui, mais je crois que comme dans tout match, à partir du moment, alors certes, il y a quand même la qualité technique et des joueurs et puis de l'équipe qui fait qu'à un moment donné, ça fait la différence. Mais c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les qualités solidaires, combatives bien sûr. Je pense qu'il y a 2 équipes d'égalité, de niveau quasiment identique comme c'est le cas tous les week-ends. Peut-être celle qui a plus de ressources mentales et celle qui a un plus gros collectif a peut-être plus de chances de l'emporter à la fin. La dernière question, est-ce qu'aujourd'hui l'un des éléments, des acteurs de la rencontre, ça n'a pas été le vent? Oui, certainement, le vent a joué son rôle.
on a peut-être profité en première mi-temps en mettant 3 buts. Maintenant, je pense qu'avec une meilleure maîtrise en deuxième mi-temps, malgré le vent contre, je pense qu'on aurait pu quand même faire mieux, quoi. Mais bon, le vent a certainement joué son rôle, mais je pense qu'on aurait dû, nous, en deuxième mi-temps en tout cas, avoir, comment dirais-je, une maturité supérieure, quoi. Merci Philippe, bravo pour la victoire. Merci.